Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour les énergies du mois de novembre 2020. N'oubliez pas que c'est général, hein, prenez ce qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, je ne veux pas trop m'attarder sur les présentations puisque vous savez, si vous me suivez sur Facebook ou sur YouTube, comment je fonctionne. Donc on y va avec la triade pour 2 cartes, après on fera le général avec l'oracle du monde et après on fera le sentimental avec l'oracle coup de cœur. Allez, c'est parti. Mon but, c'est de ne pas faire des vidéos trop longues. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour le mois de novembre. Bon anniversaire à tous les scorpions. Bon anniversaire à mon petit frère, hein, qui est né le 3 novembre, que j'embrasse bien fort. Et on va voir, du coup, pour votre mois, s'il vous plaît. Les scorpions pour novembre. Eh ben, j'en ai déjà une qui est tombée. Oh, une carte plutôt pas mal, hein. Ici, on voit de l'intuition quand même qui se développe, hein, pour vous les scorpions. Ici, des ressentis, beaucoup d'émotions. On a appris avec cette carte de la sagesse et à force d'apprendre, eh ben, les choses évoluent. Et elles évoluent pour moi dans le bon sens. Pour moi, cette carte-là, elle représente aussi tout ce qui est la compréhension. Pour moi, clairement, ici, vous avez compris certaines choses au niveau de votre vie, au niveau de vos relations, que ça soit général ou même sentimental, clairement, les choses vont s'éclairer pour vous et dans le bon sens, hein. On voit qu'il y a de la belle évolution. Pour les personnes qui s'intéressent énormément à l'intuition, pour moi, il y a un éveil, hein, aussi, hein, un éveil spirituel, mais aussi une compréhension peut-être que vous allez être vachement surpris de tout ce que vous savez sans même le savoir. Et ça, c'est la base en fait de l'intuition, où on en a tous, hein, de l'intuition d'ailleurs, et lorsque on fait attention vraiment à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent à l'instant T, vous allez comprendre que finalement les messages viennent d'ailleurs. Et c'est pour moi un très beau message pour vous, hein. Allez, encore une s'il vous plaît pour les scorpions. Non, j'en ai trop, mais je vais prendre celle-là. Allez, c'est parti. Eh bien, vous voyez, il y a des prières. Alors ça, c'est magnifique. Alors, si vous êtes un scorpion qui avait une religion, pour moi, ici, il y a eu des demandes de fête, d'accord, au niveau de votre religion, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, peu importe ici. Ici, pour moi, il y a énormément de réponses qui viendront de l'au-delà. Pour moi, ici, je peux ressentir qu'il y a des personnes du signe du scorpion qui ont eu des difficultés ou qui ont actuellement des difficultés au niveau de leur vie, au niveau de leurs relations, et que pour ça, ils ont demandé de l'aide, en fait, tout simplement. L'aide, si vous n'êtes pas quelqu'un de croyant, c'est demander de l'aide à l'univers. Et ils vont vous répondre. Nous, je vous dis, l'intuition qui va être forte pour vous, parce que ici, je peux avoir des personnes nées sous le signe du scorpion qui se disent « Ouais, l'au-delà, j'y crois pas forcément, tout ce qui est voyance, tout ce qui est Dieu, etc. » Mais par la force des choses, vont être amenés à prier, d'accord. Comme on dit souvent, lorsqu'on se tourne vers Dieu, quand on se tourne vers l'au-delà, c'est qu'on a eu des choses difficiles, que ça soit un deuil, que ça soit une maladie, que ça soit, voilà, peu importe ici, hein, une grosse dépression qui vous a amené ou qui vous amène actuellement vers cet état de prière, de demande, de besoin d'aide, en fait, tout simplement, va vous faire ouvrir les yeux sur l'au-delà. Donc pour moi, c'est un message très puissant et très fort pour vous. On voit que les choses vont évoluer et que vous allez changer aussi également votre vision des choses, votre vision de la vie, votre vision des personnes qui vous entourent, que ce soit des personnes toxiques ou des personnes bienveillantes, votre vision de l'au-delà ou de vos croyances, d'accord. Alors pas forcément partir sur une religion, hein, je ne dis pas ça, je ne veux pas influencer les personnes à aller vers telle ou telle religion. Mais si on ne parle pas de religion, on me parle en tout cas de la loi universelle. On me parle de l'au-delà dans sa globalité, d'accord? Pas forcément d'un Dieu. C'est ce que je veux vous dire par là. Mais c'est un message très magnifique. J'ai pas d'autres mots, hein. Les scorpions, pour moi, il est magnifique ce tirage-là. Vous allez comprendre certaines choses, ça va vous faire grandir. Ça va vous développer votre intuition, vous allez avoir un autre regard sur notre société et sur les personnes qui vous entourent. Et c'est un très très beau message, hein. J'espère que vos tirages seront aussi forts que les messages qu'on vient d'avoir. Allez, donc le général, s'il vous plaît, pour les scorpions, ascendant lunaire solaire en scorpion, pour ce mois de novembre 2020, s'il vous plaît, les scorpions, ascendant
Lunaire solaire en Scorpion, s'il vous plaît. Novembre 2020. Allez, on y va. Donc la coupe. L'échec. Oh, j'aime pas trop cette carte-là. Mais après, ça peut être en comment? En concordance avec ces deux cartes-là. Hein. Comme je vous disais, pour moi, il y a quelque chose qui se passe où on a besoin d'aide, où on se sent perdu, où on a l'impression que tout nous échappe. Et c'est peut-être cette situation d'échec-là, hein, que ça soit dans une relation sentimentale ou au niveau professionnel ou autre. Il y a une situation pour moi qui est en échec et c'est peut-être de là que tout va partir en fait, les amis. Alors, le sacrifice avec le beau Scorpion qui est ici. Donc ici, pour moi, j'ai une personne qui a des difficultés. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup donné. Elle a beaucoup donné dans son travail, elle a beaucoup donné dans une relation, dans ses relations, si on parle de relations amicales, pardon. Elle a beaucoup donné, en fait, cette personne. Et malgré ça, elle est toujours en échec. Elle se sent vraiment, pour moi, seule, d'accord, cette personne-là. D'où ce besoin de demander. Hein. On a trop donné, on n'en peut plus, on ne sait pas comment s'en sortir, etc. Donc, tout simplement, on demande, mais on reçoit. Hein. Les amis, ne vous inquiétez pas, on reçoit. Hein. On va essayer d'y voir plus clair. Ça peut être une situation qui se passe actuellement dans votre vie. Ça peut être également une situation qui a été vécue dans le passé ou que vous allez vivre sur ce mois d'octobre. Bien sûr, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Les communications, la protection et la richesse. Oh, magnifique. Alors, la communication générale, on peut me parler, de parler tout simplement à une personne fidèle, à une personne qui vous protège et qui vous apporte énormément au niveau de votre vie ou de vos relations. Ici, dans le domaine plus spirituel, parce que j'ai l'impression que votre tirage, ici, les amis, me parle énormément de spiritualité, on me dit qu'il y aura des communications avec une personne qui vous protège. Donc, que ce soit vos guides, votre ange gardien ou une personne qui est dans l'au-delà, un papa, une maman, un grand-père, une grand-mère, peu importe, quelqu'un qui vous protège, va vous envoyer des signes. Vous voyez, en plus, sur la carte de la richesse, j'ai la carte du papillon qui est un très beau signe de l'au-delà. Et ça va être pour moi magnifique. En tout cas, il peut y avoir aussi de la communication, de l'aide de la part d'une personne qui vous protège sur le plan terrestre, peut-être dans le domaine financier, ou si ce n'est pas dans le domaine financier, mais par rapport, je ne sais pas, une petite baisse de morale, ça peut être quelqu'un aussi de votre entourage qui vous réconforte par des communications. Peut-être que cette personne n'est pas vers vous. Ça peut être quelqu'un qui est loin, mais on va discuter, on peut s'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, des messages, des textos, des appels, des mails, peu importe ici. Mais en tout cas, cette personne va être très présente pour vous, elle va beaucoup vous apporter et je pense même que cette personne peut changer votre vision de la vie. Je pense que c'est ce que fera cette personne pour vous sur ce mois de novembre sera très important et ça sera une personne très chère que vous n'oublierez jamais. Donc c'est encore un message très puissant pour vous. Voilà, si vous êtes dans une période où vous êtes un peu compliqué, il y a une personne en particulier qui va énormément vous bouleverser. Soit parce que cette personne va vous faire comprendre les choses, soit parce que cette personne va énormément vous aider et vous aider peut-être à relever la tête si on parle de situations difficiles. Et cette personne-là, pour moi, les amis, vous ne l'oublierez jamais. Donc c'est vraiment magnifique. Libération, on se libère de ces chaînes, on enlève ce poids qu'on avait au pied ici. On communique. Peut-être ici qu'il y a des personnes qui avaient énormément de choses sur le cœur, des choses lourdes à porter, d'accord, comme ce boulet ici. Et grâce à la discussion, grâce aux communications qui vont se faire sur ce mois de novembre, vous allez réussir à vous libérer. J'ai l'impression qu'on parle aussi de se libérer de l'emprise de quelqu'un. D'accord? Donc si vous êtes actuellement dans une relation qui est vraiment instable, ou vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas, mais vous avez l'impression que cette personne elle est accrochée à vos basques, entre guillemets, que vous n'arrivez pas à vous sortir de cette relation, c'est possible que l'univers aussi vous apporte quelqu'un dans le niveau sentimental qui vous permette justement de décrocher de votre ancienne relation. D'accord? Si on parle du domaine sentimental. La mort, très belle carte dans votre jeu, les amis, qui symbolise la transformation. On voit ici que les choses vont bouger. Hein. Les choses vont bouger. En plus, elle sort en carte centrale. Une transformation très, très positive pour vous. Même si, attention, c'est possible que sur le moment, vous preniez ça un petit peu comme un échec, un petit peu comme je suis déçue,
Parce que la mort, pour moi, ça me fait penser à la maison Dieu, hein, dans le tarot de Marseille, qui dit que tout simplement, si on n'accepte pas de lâcher prise sur une situation, on n'accepte pas notre chemin de vie, l'univers, quoi qu'il en soit, vous ramènera sur votre chemin. Donc ça peut passer par des périodes compliquées, hein, les amis, mais très positif pour moi. Et la destinée, et oui, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui bouge ici. On se libère de quelque chose grâce à une situation, grâce à des épreuves qu'on a eues, mais parce que c'est votre destin. C'est, entre guillemets, vous n'avez pas le choix. Moi, quand on parle de libre arbitre, au fond de moi, je rigole parce que pour moi, tout est écrit. Tout est écrit et même si vous avez le choix, admettons, entre le chemin A et le chemin B, peu importe celui que vous prendrez, l'univers vous emmènera toujours au chemin C. Voilà. Et là, c'est clairement ce que vous fait comprendre. Oui, tu n'as pas voulu comprendre tout seul, tu n'as pas voulu te débrouiller tout seul. Ben d'accord, on va t'emmener peut-être des épreuves, hein, des épreuves où tu vas enfin peut-être ouvrir les yeux sur nous et nous demander de l'aide. Et on va t'amener vers ta propre destinée. Allez, on continue, mais c'est magnifique. La peur, bah oui, forcément. Lorsqu'on va faire des choses inconnues, lorsqu'on se lance dans une relation, lorsqu'on décide d'enlever ses chaînes, lorsqu'on décide de parler également, hein, si vous gardez quelque chose pour vous, on a peur. Et là, attention parce que ça peut être l'ego également. Ça peut être l'ego qui vous joue des tours. Vous savez, cette petite voix qui vous dit « Non, fais pas ça, tu vas pas y arriver, fais pas ça, cette personne t'aime pas, tu es qu'une personne lâche, quelque chose comme ça. » Voilà, vous voyez de quoi je parle. Clairement, ne l'écoutez pas, d'accord? On voit que malgré les peurs, les choses vont se stabiliser, hein. La transformation, oui, l'inconnu fait peur, parce qu'on sait souvent ce qu'on laisse, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais clairement, pour moi, là, c'est pour du positif pour vous, hein. J'ai aucun doute là-dessus, hein. Voilà. Il y a beaucoup de peur, beaucoup de vigilance, parce que peut-être que vous êtes une personne qui préférait leur petite habitude au quotidien, que ce soit dans les relations ou même au travail. Je vais prendre l'exemple professionnel. Tiens, vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, mais par rapport à la conjoncture actuelle, vous ne voulez pas quitter celui-ci parce que vous vous dites non, mais je retrouverai jamais de travail. Voilà, vous pouvez vous dire des choses comme ça. L'univers va faire que vous pouvez être licencié, peut-être licencié pour faute économique, hein, actuellement on est en plein dedans. Il peut arrêter votre CDD, votre période intérimaire, peu importe ici. Ça peut vous faire peur, ça peut vous mettre en position d'échec, mais vous allez vous dire mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour retrouver un travail? Vous allez demander de l'aide ici, hein, à l'univers ou à une personne proche de vous. Vous allez en parler de vos craintes, de vos peurs, mais les choses vont bouger dans votre sens. Et peut-être même mieux que ce que vous avez, hein. Généralement, quand l'univers elle arrête quelque chose, c'est pour nous donner du mieux. C'est vraiment positif pour vous. Alors n'ayez pas peur, attention quand même, parce que la vigilance, elle me dit de faire attention à ce qu'on pourrait vous proposer, d'accord? Ne pas vous faire avoir non plus, rester toujours vigilant, mais les choses vont très clairement avancer pour vous, hein. Que ça soit dans tout domaine. Là, c'est le général, donc prenez comme ça vous parle. Ça peut déjà vous parler dans le sentimental, même si j'y viens, mais ça peut également vous parler dans le domaine professionnel ou autre, hein. Allez, on y va donc pour le sentimental avec l'oracle coup de cœur. Pareil, si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, hein. Si tout se passe bien dans votre couple et que le tirage sort mauvais, c'est pas pour vous. Et pareil dans le sens inverse, hein. C'est pas forcément... faut écouter vos ressentis, les amis. Ils vont être très très importants pour vous sur ce mois de novembre. Allez, s'il vous plaît, les scorpions. Novembre. Des outils. Ici, ça bosse, hein. Ça bosse au niveau sentimental, ça répare aussi, hein. Ça peut réparer des choses qui étaient cassées dans votre couple. Ça peut être des relations qui étaient cassées également. Mais en tout cas, on a envie que les choses changent, donc on sort les outils, hein, clairement. Allez, on y va. La clé. Alors la clé, magnifique symbole, hein, l'ouverture, les solutions trouvées, les emménagements, possible que pour certains vous décidiez d'habiter ensemble, de rejoindre votre hôte, c'est possible également. Et ici, j'ai le masculin. Alors peut-être que vous attendez, hein, sur votre masculin, peut-être que vous attendez qu'il vienne à vous. Pour moi ici, c'est quand même plutôt positif, d'accord. Ici, on peut me parler également des flammes jumelles, d'accord.
Les flammes jumelles, si vous attendez un retour du masculin ici, il peut y avoir un retour, enfin un retour. Non, il peut y avoir des nouvelles pour moi, hein. Pas forcément la clé et on bouge, ça y est, enfin il a compris, etc. le lien. Non, c'est pas forcément ce que je veux dire. D'ailleurs, je ne fais pas de tirage sur les flammes jumelles, mais j'en parle puisqu'on parle du masculin. Si on ne parle pas d'un homme ici, on peut me parler d'une femme qui a des énergies très masculines. Donc une femme qui a plutôt fort caractère, quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut également, hein, la carte du masculin. Et justement, c'est peut-être cette personne qui va faire bouger les choses, soit dans votre couple si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, c'est pour moi cette personne qui est plus déterminée et qui va faire que les choses bougent. Je ne sais pas, peut-être que vous voulez que ça bouge dans votre vie sentimentale, vous voulez habiter avec votre hôte, mais celui-ci ou celle-ci ne veut pas depuis des mois parce qu'elle a elle est incertaine, pardon, ou il est incertain, et vous en avez marre. Là, clairement, vous allez montrer un petit peu votre rage intérieur. Moi, ce coup-ci, clairement, soit on bouge, soit on arrête, hein. Ça peut me faire penser à des choses comme ça. Ici, il y a énormément de détermination pour faire que les choses bougent, d'accord ? Allez, on y va. Donc, première carte, le repos, le lit. Donc, ça symbolise aussi pour moi la sexualité. Ici, donc, oui, il peut y avoir relation sexuelle avec une personne qui vous était destinée, d'accord ? Peut-être une personne que vous rencontrez par hasard. Ça peut être une personne qui revient. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer au niveau sexuel. Et oui, ça peut être une personne qui vous a blessé parce que je pense que là, on parle d'une relation qui au début était instable. On peut me faire penser un petit peu à une relation d'été où tout se passe bien à la période de l'été, mais sur ce mois de novembre, eh ben, quand on veut aller plus loin, ben, on se blesse, entre guillemets. On se rend peut-être compte que cette personne n'était pas sur notre destinée, ou alors complètement l'inverse. Une relation qui était pour nous plutôt une relation d'été va se transformer en relation de longue date, hein, tout simplement parce qu'on se rend compte que cette personne, elle est faite pour nous. C'est notre destinée, clairement. Ici, donc, des nuages. Ne vous inquiétez pas, pas de panique, hein. Les nuages, c'est tout simplement des petits soucis passagers. Ça ne dure pas. C'est sûr que sur le moment, on peut prendre ça comme des difficultés, mais ce n'est rien de grave. Ça peut être des difficultés aussi au niveau sexuel, hein, si vous êtes en couple. Peut-être que là, il y a peut-être des soucis au niveau de la sexualité, mais on vous dit que c'est pas grave, hein, pas grave du tout. D'accord ? Pour les couples aussi, ici, on peut me parler, parce que j'ai pas fait, voilà, j'essaie de faire pour tout le monde. Pour les couples, ici, on me dit que vous êtes peut-être blessé par une personne qui vous est destinée, donc une âme sœur, une flamme jumelle, peu importe ici. Mais malgré ça, cette personne, vous l'aimez. Et vous ne voulez pas rompre malgré ce que cette personne vous fait, si elle vous fait du mal, par exemple. Oui, la trahison. Là, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne que vous aimez, qui vous aime, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, peu importe. Ici, il se passe des choses qui sont très, très dures, des difficultés. Ça peut être par exemple des tromperies. Hein. Je peux aller jusque-là. Ou là, vous apprenez, je ne sais pas, sur ce mois de novembre, que vous êtes trahi, que vous avez été trompé par cette personne-là. Mais malgré ça, vous ne voulez pas quitter cette personne. Donc là, c'est quand même quelque chose de difficile. Hein. On parle d'une femme. Bon, ben là c'est général, alors prenez comme ça vous parle. Soit c'est cette femme qui trahit, soit c'est un homme qui trahit cette femme. D'accord ? C'est quelque chose comme ça. Ce qu'on peut me dire aussi dans cette carte-là, c'est s'il y a infidélité, ça peut être quelqu'un ça peut être en plus de votre conjoint ou de votre femme, quelqu'un de proche. Un ami, une amie, un meilleur ami, un frère, une sœur, peu importe ici. Il y a trahison du coup de deux personnes plutôt qu'une. Donc c'est vraiment une épreuve vraiment difficile pour vous. On voit ici qu'on est complètement perdu, on ne sait pas ce qu'on veut. Le cœur brisé, ben oui, forcément. Ici, là, il y a quand même quelque chose, une étape difficile hein, pour vous, les scorpions. Mais bon, je l'ai vu déjà dans le général, un peu par rapport à ces cartes-là. J'en reviens à quelque chose de difficile. Ce qu'on veut me parler ici, encore une fois, c'est que je suis désolée pour vous. Vous allez peut-être me dire que je suis folle, mais c'est clairement votre destin. Vous ne pouvez rien, d'accord ? Même si vous avez été la meilleure femme ou le meilleur homme dans votre couple, si c'était écrit que vous allez subir entre guillemets, dans votre vie terrestre, l'infidélité et la trahison, vous l'avez, entre guillemets. D'accord ? Ne vous remettez pas en cause forcément hein, par rapport à tout cela. Là, il y a des difficultés qui arrivent. On se sent perdu dans une relation ou dans ses relations sentimentales parce qu'on est trahi, en fait, tout simplement. Et si j'ai la progression, bon, c'est assez compliqué pour moi de l'interpréter, cette carte-là. Je vais en remettre une d'ailleurs pour voir
Ok. Ici, il y a quand même, comme je vous disais, c'est un mal pour un bien et c'est un peu ce qu'on me dit avec cette carte-là, hein. C'est ce qu'on me fait ressentir. C'est que oui, vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne que vous aimiez tant vous a trahi, vous a trompé, d'accord, pour certains d'entre vous. Mais on vous dit que c'est parce que vous méritez bien mieux derrière. Ah, on ne voit pas ma carte, excusez-moi. C'est la carte du profit qui est tombée. Et pour moi, clairement, vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne profitait peut-être énormément de vous. Peut-être que c'était votre situation financière, hein, qui faisait que cette personne était avec vous. En tout cas, il y a une grosse étape, il y a une grosse difficulté par rapport à tout cela. Mais ne vous inquiétez pas, pour moi, les choses s'atténueront. Je ne vais pas dire s'arrangeront, d'accord? Parce que pour moi, là, je ne ressens pas vraiment le retour, hein, de la personne. Les choses s'arrangeront, en tout cas pour vous. Et c'est vraiment un mal pour un bien. J'en reviens à ce que je vous disais au début de votre vidéo. Voilà, en tout cas, les amis, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci aux personnes qui me rejoignent sur ma page Facebook, hein. N'hésitez pas, ça porte le même nom que ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.